Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans notre émission Culture News, une émission qui, cette semaine, va faire le point sur l'intérêt ou non d'investir dans des outils d'aide à la décision. Pour en parler, des experts et pas des moindres, puisque j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Jean-Paul Borde, directeur de l'ACTA. Jean-Paul, l'ACTA, en quelques mots, c'est quoi ? Alors l'ACTA, c'est la tête de réseau, c'est-à-dire l'organisation qui représente les instituts techniques agricoles en France, et donc métropole et outre-mer. Il y en a 18. Bon, merci beaucoup. J'accueille aussi Antoine Simon. Bonjour Antoine, vous êtes responsable agronomie digitale de Syngenta. Ça signifie quoi ? Bonjour Jean-Paul. Alors en fait, je m'occupe du développement de l'offre d'outils d'aide à la décision pour le marché français, principalement sur les grandes cultures. Donc c'est le développement d'une offre de services à partir de nouvelles technologies pour les agriculteurs. Et pour finir, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Baillet, agriculteur bio et en conventionnel aussi, à Los-Angeles dans le Pas-de-Calais, plus connu comme youtubeur sous le nom de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, comment vont les cultures dans le Nord, Thierry ? Eh ben écoute, ça va pas trop mal, on a du temps à peu près adéquat, un peu d'eau, un peu de soleil, donc pour l'instant tout se passe bien. Alors, tout va bien, top départ pour Culture News. Jean-Paul Borde, on y va, on rentre au cœur du sujet. Jean-Paul, avec de l'azote qui coûte 3 fois plus cher qu'auparavant, il n'y a pas photo. S'il y a une année où il faut investir dans les OAD, c'est bien cette campagne. Oui, c'est une bonne raison, c'est-à-dire que les OAD sont là pour aider, clarifier la réflexion sur des sujets qui sont complexes. Et le sujet économique est le premier. Voilà, les intrants varient. Et donc, il faut faire varier un petit peu les règles de décision en fonction du prix des intrants. Mais c'est pas la seule raison. Il y a aussi l'aléa climatique. Il y a aussi la mise à jour réglementaire. Enfin, tout ça, c'est des paramètres qui montrent que quand on prend une décision, c'est compliqué. Il faut tenir compte de tout ça en même temps. Et donc, les OAD sont là pour aider à prendre la décision. Alors attention, Jean-Paul, l'OAD, il prend pas la décision. Il donne une combinaison gagnante, on va dire. Mais après, c'est l'agriculteur qui décide. Qui va décider. Thierry, est-ce que tu utilises, toi, dans ton quotidien, les outils de la décision ? Alors oui, j'en utilise quelques-uns, clairement par exemple en pommes de terre sur le mildiou, sur aussi la quantité d'engrais que je vais mettre en fonction des conditions de mon blé du précédent. Donc ça me paraît important. C'est vrai que c'est des outils, ça a été rappelé, qui donnent pas, qui prennent pas la décision eux-mêmes, mais qui aident à décider. Et c'est vrai que cette année, avec le coût des intrants, il va falloir forcément réfléchir à calculer la dose optimum et pas, maximum, pour atteindre peut-être un rendement un tout petit peu moindre. Alors pour pouvoir dépenser moins justement, quitte à avoir un petit rendement en moins, le tout ça va être d'arriver à mettre la valeur de vente du produit qui est aussi très élevée par rapport au coût et voir ce qui est le plus rentable. Donc là c'est vrai qu'il y a des petits calculs à faire pour arriver à trouver la bonne dose. Mais ça veut dire, Thierry, cette année tu t'es dit, bon allez, s'il y a une année où il faut que j'y aille, je vais m'intéresser aux OAD encore plus que les autres années ? Alors je pense que, moi j'y suis déjà, je suis un peu agriculteur, donc forcément je me suis intéressé à ce genre d'appareil. C'est vrai que ça permet forcément d'avoir une meilleure décision. Après ça a un coût, faut savoir que ces outils-là on doit les payer. Parfois l'orientation aussi elle est poussée pour certains sur la qualité et la protéine. Cette année il va falloir y réfléchir pour voir si ça va payer réellement le coût de l'engrais. Et donc c'est là où il va falloir jouer avec finesse en fonction du modèle, en fonction du type, et pas hésiter à bien réfléchir au type d'outils qu'on va utiliser. Pourquoi pas en utiliser deux aussi, moi c'est ce que je fais régulièrement sur l'azote, pour avoir, un petit rappel, un qui est physique sur le champ avec un petit test sur la parcelle, et aussi tout ce qui est photo satellite, par exemple. Mais est-ce que tu sais en estimer les gains ? Parce que c'est vrai qu'il faudrait faire des témoins pour pouvoir comparer. Non, on n'est pas en général en tant qu'agriculteur scientifique au point d'arriver à en estimer les gains. C'est toujours un petit peu aléatoire, c'est un peu au sens du toucher, du doigté, j'allais dire. Mais je pense que si on le réfléchit intelligemment, on a forcément un gain, que ce soit économique ou alors en qualité, pour avoir l'optimum vraiment, quoi. Alors, à présent, on va s'intéresser aux freins. Antoine, c'est vrai que l'on a une offre d'OAD, on le voit sur les salons, qui est énorme, qui est assez massive aujourd'hui. Est-ce qu'il est important, et je crois que c'est ce que tu dis, ce que tu défends, d'avoir des outils 100% communicants ? Oui, effectivement, en fait, là, on a parlé pas mal des enjeux économiques autour des outils, mais un des freins principaux qui fait qu'ils ne sont pas assez utilisés,
c'est que pour les agriculteurs, ça peut représenter en fait une contrainte de saisie. Et les agriculteurs nous disent, ils en ont assez de passer du temps finalement administratif à saisir de la donnée dans des outils différents qui ne se parlent pas. Et donc pour lever ces freins, eh ben, on met en place en fait des communications entre les différents logiciels pour permettre de minimiser le temps de saisie et d'optimiser finalement le temps où l'agriculteur reçoit des informations pertinentes sur ses parcelles. Donc ça semble être très important, à la fois avec les logiciels de gestion parcellaire, mais aussi aujourd'hui, on voit se développent des offres de stations météo connectées qui permettent d'avoir de la donnée ultra locale. Et en fait, l'idée, c'est de faire des ponts entre les OAD, les outils de gestion parcellaire et les stations météo, afin finalement de valoriser au mieux la donnée qui existe dans l'exploitation agricole. Jean-Paul, ça a été dit, les OAD, c'est parfois chronophage et il faut limiter peut-être ce temps de ressaisie à chaque fois, et c'est ce qu'on vient de voir. Et puis aussi, on a l'impression qu'il faut payer à chaque fois différents services. On ne peut pas avoir une offre qui est globale un peu? Oui, tout ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Alors, la question du temps, c'est vrai que comme il y a beaucoup d'OAD, si on les utilisait tous, on passerait plus de temps à réfléchir qu'à passer à l'action. Voilà. Mais comme l'a dit Thierry, j'ai bien aimé sa réflexion là. Il dit, moi, j'en ai choisi 2. En fait, il faut pas utiliser tous les OAD qui existent parce que sinon on ferait pas grand-chose. Il faut, dans l'univers des OAD, repérer ceux qui sont stratégiques pour son exploitation. Alors Thierry l'a très bien expliqué. Voilà, sur mon exploitation, peut-être que l'azote et puis la lutte contre le mildiou, si je fais de la pomme de terre, c'est stratégique. Et là, il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps pour utiliser ces outils. Il ne faut pas faire d'économie sur la réflexion. On peut économiser sur le débit de chantier, etc. On peut aller plus vite. Mais il ne faut pas économiser sur la réflexion qui va permettre de structurer toute l'activité au cours de l'année. Bon, alors après, oui, alors c'est vrai que alors certains OAD sont payants, d'autres sont gratuits. Aujourd'hui, il y a sur le marché, il y a les deux qui existent. Alors c'est pas parce que il est gratuit qu'il est moins intéressant. Hein. On peut avoir des OAD qui sont très simples, mais qui rendent de grands services. Alors pourquoi certains OAD sont payants et d'autres gratuits? Ben, ça dépend surtout des moyens qu'on met derrière pour les actualiser. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, il y a des OAD qui sont compliqués parce qu'ils vont chercher des bases de données qu'il faut actualiser. Ils sont constamment actualisés pour tenir compte de la réglementation, etc. Donc, derrière, il faut des moyens pour les faire tourner, etc. Il y a des spécificités. Et ceux-là, en général, ils sont payants parce que derrière, il faut des moyens pour les faire tourner. Il y a d'autres outils qui sont gratuits. Hein. Donc, voilà, on peut aller sur le net, on en trouve des choses très intéressantes et qui rendent aussi de grands services. Alors, c'est vrai que il y a un peu foison d'outils et maintenant il y a une question qui est de dire voilà où sont les bons outils, où sont les bons outils pour moi surtout parce que tous sont très intéressants. Il faut vraiment choisir celui qui est pertinent pour son exploitation. Payant, gratuit, il en pense quoi notre agriculteur youtubeur? On dit toujours quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Alors je sais pas si c'est vrai en termes d'OAD. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Hein. Franchement, c'est vrai qu'on a des OAD qui sont proposés par des firmes aussi pour nous aider à accompagner, j'allais dire l'utilisation et la bonne utilisation de certains produits, parce que je pense que c'est un enjeu que ce soit pour eux par rapport à la vente de produits, mais aussi pour nous agriculteurs par rapport à la responsabilité sociétale. Donc ces outils-là, ben forcément, peuvent être gratuits et nous apporter quelque chose. C'est vrai qu'en même temps, moi j'en ai utilisé certains qui m'ont facilité un tout petit peu la vie, mais le problème c'est alors le coût économique, mais aussi le coût d'investissement en temps. Alors je suis pas mal occupé, donc c'est vrai que j'essaye de rationaliser ça. Et celui qui adore utiliser, voilà, je pense à Rémi Dumry qui a mis en place plein de choses aussi, lui-même pour utiliser des OAD hyper intéressants. Il aime ça, c'est sa nature, donc il arrive à le faire. D'autres agriculteurs ont beaucoup plus de difficultés à accéder à ces techniques-là parce que parfois c'est complexe, c'est pas toujours bien fait, la facilité n'est pas toujours là. Donc voilà, il y a beaucoup il y a ce phénomène coût économique, mais aussi coût d'investissement en temps. Et c'est vrai que la ressaisie, c'est toujours un frein, c'est toujours hyper compliqué d'aller ressaisir.
Et après, en même temps, la connexion entre les différentes plateformes, c'est pas toujours évident non plus, c'est pas toujours gagné. Donc il y a, je pense, encore des efforts de ce côté-là de la part des constructeurs, des fabricants d'OAD, ceux qui mettent à disposition, et aussi du côté des agriculteurs, à essayer d'en essayer. C'est vrai qu'en essayer, pourquoi pas un ou deux par an sans trop se casser la tête. Et en essayant de le travailler un petit peu, une fois qu'on a pris une décision, parfois il faut être accompagné aussi par un conseiller technique. C'est ce qui, je pense, marche le mieux aussi pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à accéder à ces techniques-là, quoi. Antoine, ton avis? Oui, je suis complètement d'accord avec Thierry sur le message de il faut en essayer parce que, en fait, l'avis de Thierry, on l'entend beaucoup chez les agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs, les OAD, c'est pas nouveau, qui ont cette image que c'est beaucoup de temps à passer pour la saisie. Mais en fait, vraiment, il faut que les agriculteurs essayent parce que vraiment, cette connectivité entre les outils, elle se développe très largement. Et je pense que beaucoup d'agriculteurs seraient surpris au niveau à la fois des interfaces mobiles qui existent et de la connexion entre les outils, de la simplicité maintenant qui arrive autour de ces OAD. Alors, c'est pas vrai chez tous. Chez Syngenta, sur l'OAD Avisio, en tout cas, on a passé beaucoup de temps sur ces développements-là et on arrive avec des très bons retours d'agriculteurs qui l'ont utilisé ces 2 dernières campagnes. Et les bénéfices, alors sur Avisio, on est plus sur la protection maladie des céréales, donc on va répondre à des enjeux de réduction d'IFT aussi, aider les agriculteurs à diminuer leur enveloppe fongicide. Et également dans la simplification, comme l'outil est simple à utiliser, il y a beaucoup d'agriculteurs qui voient des bénéfices sur finalement la simplification d'organisation des chantiers, également la sécurisation des décisions en saison. Mais vraiment, je pense que Thierry a donné le bon ton sur le fait qu'il faut que les agriculteurs essayent, prennent quelque part ce risque d'essayer d'utiliser des outils. Maintenant, cap sur le futur. Est-ce que demain, comme certains le disent, les outils de la décision feront partie intégrante des outils agronomiques proposés par les constructeurs de matériel qui ont de plus en plus d'électronique, il faut le dire. Ce n'est pas l'avis de Luc Laurin. Il est agriculteur en Eure-et-Loire et il connaît bien la question puisqu'au sein de son entreprise Visiocrop, il en développe depuis des années des OAD. On l'écoute. Les OAD ont beaucoup évolué ces dernières années. Je pense que dans les années à venir, ces outils seront couplés à des appareils de mesure tels que des stations météo ou des téléphones portables et ne seront pas forcément couplés avec du matériel agricole. N'oubliez pas qu'un appareil de mesure sans OAD, ça ne vaut pas grand-chose. Jean-Paul, à ton avis, demain, ils seront comment ces OAD du futur? Alors, on peut faire tracer quelques lignes d'évolution. Bon, d'abord, ils seront plus connectés. C'est-à-dire que, comme le disait Luc Laurin, là, à l'instant, le couplage avec des capteurs de mesure plantes, sol, ou même engin, hein, que ce soit un robot ou autre, va donner un peu plus on va dire, de réalisme à la spécificité du conseil qui sera donné. Voilà, moins généraliste et plus précis. Donc l'interconnexion aussi avec les logiciels de gestion parcellaire, hein, parce que comme le disait Antoine, c'est un problème ça. L'agriculteur il aime pas saisir 2 ou 3 fois. Il faut interconnecter les bases de données de saisie avec les OAD. Donc ça c'est les OAD du futur. Alors autre évolution à mon avis, je pense qu'ils seront plus stratégiques que tactiques. Voilà. Je pense qu'il y aura de nouveaux OAD qui vont arriver sur le marché, qui aideront l'agriculteur. Alors, ce ne seront pas des OAD, mais plutôt des outils d'aide à la réflexion. C'est-à-dire comment je choisis mon assolement, quel diagnostic je fais sur le carbone, sur mes pratiques agroécologiques, sur la gestion de l'eau, enfin des moyens. C'est vrai que là, c'est plus complexe, mais je pense que les capacités de calcul et les outils qu'on développe permettront demain d'aider l'agriculteur plus à des réflexions stratégiques interannuelles. Et puis après, je dirais aussi plus économiques. C'est-à-dire que, bon, voilà, l'économie est incluse dans les règles de décision, comme le disait Thierry tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on voit bien que le contexte économique peut varier d'un agriculteur à l'autre. Si mon prix du blé ou de ma culture ou du lait, enfin, etc., n'est pas le même, est-ce que je dois prendre la même décision? Par exemple, combien me coûte une irrigation par rapport à combien est-ce qu'elle peut me rapporter? Eh ben, voilà un élément simple qu'il faudra inclure de plus en plus dans l'aide à la décision. Voilà quelques évolutions possibles du paysage demain.
Bon, les amis, on pourra en parler durant des heures, mais nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Merci Antoine, merci Jean-Paul, merci Thierry. Thierry, que l'on peut retrouver chaque jour, chaque semaine sur ta chaîne YouTube, donc Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Et surtout, merci à vous tous qui nous écoutez sur TV Agri, qui nous regardez sur TV Agri. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Culture News.